Beaucoup pensent que la force est un don. Qu'on est fort ou faible. Qu'il y a les élus et les autres. Le stoïcisme détruit ce mensonge. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Épictète. La force n'est pas un héritage. C'est une construction. Tu ne n'es pas discipliné. Tu le deviens. Tu ne n'es pas maître de toi. Tu l'apprends. Tu ne n'es pas fort. Tu te forges. Et cette forge s'appelle la discipline. Chapitre 1. La faiblesse n'est pas une honte, l'indiscipline oui. Chez les stoïciens, la faiblesse n'est pas condamnée. Ce qui est condamné, c'est de rester faible volontairement. Marc Aurèle, empereur du monde romain, écrivait dans son journal intime non pour être admiré, mais pour se corriger. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois en un. Il reconnaissait sa fatigue, ses peurs, ses hésitations. Mais chaque jour, il revenait à la discipline. Exemple stoïque, Marc Aurèle. Malade, trahi, sous pression constante, il aurait pu céder au confort du pouvoir. Mais il se levait tôt. Il écrivait. Il méditait sur la mort. Il s'entraînait à supporter l'injustice sans devenir injuste. Sa force n'était pas physique. Elle était intérieure. Chapitre 2. La discipline, faire ce qui doit être fait, même sans envie. La discipline commence là où la motivation s'arrête. D'abord dis-toi ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Épictète. Le stoïcien ne demande pas, ai-je envie? Il demande, est-ce juste? Est-ce nécessaire? Exemple stoïque, Épictète. Épictète était esclave. Boiteux. Sans richesse. Sans statut. Et pourtant, libre. Pourquoi? Parce qu'il disciplinait ce qui dépendait de lui. Ses pensées. Ses réactions. Ses paroles. Il ne contrôlait pas le monde. Il se contrôlait lui-même. Chapitre 3. Le corps comme école de la discipline. Les stoïciens ne méprisaient pas le corps. Ils l'entraînaient. La discipline physique forge la discipline mentale. Se lever tôt. Supporter l'inconfort. Maîtriser ses plaisirs. Supporte et abstiens-toi. Épictète. Exemple stoïque, Catone d'Utique. Catone marchait pieds nus dans le froid. Il portait des vêtements simples. Non pour se montrer, mais pour s'endurcir. Il s'entraînait à ne pas être esclave du confort. Aujourd'hui encore. Sport régulier. Sobriété. Maîtrise alimentaire. Ce sont des armes modernes, d'une sagesse ancienne. Chapitre 4. La discipline face aux émotions. La colère. La peur. La jalousie. Le stoïcien ne les nie pas. Il les gouverne. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Marc Aurèle. Exemple stoïque, Sénèque. Sénèque enseignait la maîtrise de la colère. Mais il reconnaissait aussi ses propres faiblesses. Chaque soir, il pratiquait un examen de conscience. Où ai-je manqué de discipline? Où ai-je progressé? La discipline commence par l'honnêteté envers soi-même. Chapitre 5. La solitude comme allié. La discipline aime le silence. La richesse consiste bien plus dans l'usage que dans la possession. Sénèque. S'éloigner du bruit. Refuser les distractions inutiles. Dire non. Exemple stoïque moderne. Un homme qui se discipline aujourd'hui. Coupe certaines fréquentations. Limite les réseaux. Protège son temps. Il devient rare. Et ce qui est rare devient précieux. Chapitre 6. La discipline dans l'échec. Le stoïcien ne fuit pas l'échec. Il l'utilise. L'obstacle devient le chemin. Marc Aurèle. Chaque chute est un entraînement. Chaque rejet est un exercice. La force se révèle quand tout s'écroule. Chapitre 7. De l'homme faible à l'homme solide. La discipline transforme. Le chaos en ordre. La peur en calme. L'instabilité en solidité. Tu ne n'es pas fort. Mais chaque jour discipliné te rapproche de l'homme que tu respecteras. Deviens cet homme. Le monde n'a pas besoin de paroles. Il a besoin d'exemples. La difficulté montre ce que valent les hommes. Épictète.
Si ce message t'élève, si tu veux devenir plus fort mentalement, plus discipliné, plus maître de toi, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on ne vend pas des illusions. On forge des hommes. Chaque vidéo est un pas. Chaque pas construit la force. La discipline et le chemin. Commence aujourd'hui.